Alors, maintenant qu'on a défini tout ça, on va peut-être pouvoir aller un peu plus vite, ok? Je voulais pas vous perdre, c'est pour ça que j'ai bien développé l'introduction et les sous-réseaux. Donc, quand on utilise Nmap, on a plusieurs syntaxes, hein. J'ai déjà développé dans d'autres vidéos, mais on va y revenir. On a différentes techniques pour ce qu'on appelle numériser, hein. En fait, énumériser, c'est pas le bon terme, ça serait plutôt énumérer, ok? Je peux pinguer une machine, ou qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre plusieurs choses, ok? Je peux me servir d'une liste, je peux me servir des paramètres, des arguments que je vais passer à Nmap, ok? Si je mets Nmap, l'adresse IP, et ensuite quoi? Deux noms de domaine, ça va bien analyser trois adresses IP. Ça va prendre la première adresse IP et ça va résoudre via le DNS, comme je vous l'expliquais, deux autres adresses IP, puisque scanme.nmap.org c'est une adresse IP et exemple.com c'est aussi une adresse IP. Trois adresses IP, on a une liste 1, 2, 3, une liste de 3. Ensuite, on peut faire un range, ok, une gamme, un intervalle. Qu'est-ce que je veux? Je veux commencer la première machine en 10, 11, 12, 15 et terminer par 20. Comme vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester pourquoi 6 adresses. N'importe quoi cela. C'est vraiment des Mongoliens. 6 adresses, 5 adresses, pas 6 adresses. On part de 15 plus 5, ça fait 20. Ok? Donc on va tester 10, 11, 12, 15. 10, 11, 12. Attends, qu'est-ce qu'ils font? 10, 11, 12, 15. 10, 11, 12, 13, 16. Eh, mais le mec qui a rédigé, il est parti complètement en couille. Ouais, il est parti complètement en couille. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre la première machine, 10, 11, 12, 15. Ça va tester ensuite la deuxième, 10, 11, 12, 16. Ensuite, la troisième, 10, 11, 12, 17. Ensuite, 18, 19, 20. Ok? 15 plus 5, ça fait 20. Il y a 6 machines. Oubliez ça, c'est du bullshit. Ok? Sous réseau. Là, je vais lui mettre l'adresse IP, par exemple. Je sais pas, 192, 168, 1, 30. Ok? Le slash 30, ça, on a vu que c'était le CIDR. J'en vous en reparlerai. Bah, grosso modo, quand on a un slash 30, ça veut dire qu'il n'y a que 4 adresses IP qui sont adressables. Vous inquiétez pas, je vais vous faire un cours complet, comme je vous le disais, sur les réseaux, les sous-réseaux et comment on les adresse. Ok? Vous allez mieux comprendre. Ok? Donc, on peut également fournir un fichier en entrée. Hein, là, je vais lui dire, écoute, IL, et bah, ça va être list of host. Ok? Toutes les adresses présentes dans mon fichier qui s'appelle list of host.txt seront scannées. Ok? Si vous souhaitez vérifier la liste des autres que Nmap analysera, vous pouvez utiliser le tiret petit s grand L plus les cibles. Ok? Cette option vous donnera une liste détaillée des hôtes que Nmap analysera sans les analyser, hein. C'est comment dire, pour s'assurer que c'est bien les bonnes machines que vous allez analyser. Ok? Il va faire ce qu'on appelle un DNS, résolution par DNS inverse, sur toutes les cibles pour obtenir leur nom. Ok? Ça sera pas encore une attaque, hein. Là, ça sera de passif recon. Ok? Après, dès que vous lancez le scan, là, on devient en actif recon. Ok? Donc ça peut être super utile pour un pen tester. Ok? Et des fois, on peut mettre "-n" pour lui dire que vous ne voulez pas que Nmap soit sur le serveur DNS. Et ben, dans ce cas-là, on va utiliser cet argument. Ok? Mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Donc, quelle est la première adresse que Nmap analyserait si on fournissait 10, 10, 12, 13, 29? Je dois faire. Ok, je vais demander quoi? Je vais demander 192, 168 de 1 à quoi? À 15, 20. Ça me donne quoi? Ok? Vous voyez bien que contrairement à ce que nous dit le truc, le gars il était à l'ouest, il a dû fumer des joints et boire des bières. Ça teste bien 5 adresses. Ok? C'est le principe de range d'intervalle. Ça teste 6 adresses. Ok? Mais c'est bien de 1,15 à 1,20, hein, parce qu'il vous dit là.
Là, il raconte n'importe quoi. Le mec est parti en couille, je vais lui envoyer un message. Là, il est en train d'embrouiller les gens. Ok? Ça fait quoi? 190, 10, 11, 12, 15. Hein? 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 16. Pourquoi 13? Je sais pas, il est parti en couille. Et 10, 11, pareil, 13. Pourquoi 13? Je sais pas. Ça fera 10, 11, 12, 15. Donc 15 à 20. Ok? Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous l'avez compris. Ok? Je sais pas pourquoi il part en couille. Et si je demande 192, 1.1 avec un cidre de 30, ça va calculer quoi? Ça va calculer 4 adresses. Ok? Parce qu'avec un site de 30, on y reviendra plus tard. Ok? Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite. Restons sur les choses simples. Là, on voit que ça teste bien 4 adresses. Ok? Parce qu'avec un site de 30, on a un réseau qui peut être composé que de 4 adresses uniquement. Ok? Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ok? Donc là, il nous dit, ouais, quelle est la première adresse qui serait fournie? Eh ben, on va utiliser un calculateur d'adresse IP. Ok? Ça nous permet de faire les calculs, mais en principe, quand on est euh, administrateur réseau, hein, ou ingénieur réseau, on fait des matrices, en fait, hein. On calcule des matrices, ça c'est une matrice, en fait. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bah écoute, 10, 12, 13, hein, c'est ce qu'ils veulent, 10, 12, 13, et cidre 29, ok? Et je lui mets un netmask, ou cidre, ok? De 29, ok? Je lui demande de calculer, et là il me dit, bah écoute, ouais, ton adresse 10, 10, 12, 13, pas de problème. Donc ça, vous le savez, hein, on jongle constamment entre quoi? Eh ben entre la base 1, enfin 0 et 1, hein, base 2, base 8, ok? C'est ce qui va nous permettre de calculer tout ça, ok? Et donc 10, comment je l'écris en fait? Eh ben, en binaire, 10, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est 10. Vous voyez que c'est exactement la même chose parce que c'est également 10. Ok? 12, par contre, on va l'écrire 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ok? Et le 13, ça sera 0, 0, 1, 100. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est de la classe C, il y a 254 hôtes, hein, et on peut avoir 2 millions de réseaux. Ok? En classe B, on peut avoir 65 000 hosts sur 16 000 réseaux. La classe D, hein, c'est réservé au groupe multicast. Et la E, hein, je vous ai dit la D, la E, on s'en sert rarement. C'est faux. C'est juste pour pas vous embrouiller. C'est réservé en fait pour la recherche et développement, pour le futur d'Internet. Ok? Et on a la classe A, hein, c'est la plus connue. On a 16 millions d'hôtes sur 127 réseaux. Ok? Donc, quand on fait de l'adressage réseau, le but c'est de maximiser le nombre d'hôtes pour le nombre de réseaux. Ok? Il y a une entreprise, elle aura peut-être besoin de 2 millions, c'est un exemple, hein, ça arrive jamais, de réseaux, et sur chaque réseau, il y aura 255 ou 254 hosts, ok? Puisque le 255e est réservé au broadcast, ok? Comme je vous disais. Mais il y en a d'autres qui préfèrent avoir, justement, plutôt 16 millions d'hosts, mais du coup, il n'y en aura plus que 127 réseaux. Donc le but, en fait, de l'ingénieur réseau, c'est, en fonction des besoins de l'entreprise, soit maximiser le nombre d'hôtes, soit maximiser le nombre de réseaux. Mais on ne peut pas avoir les deux. C'est un juste équilibre, et c'est pour ça qu'on parle de classe. On va faire très très simple. Vous basez pas pour l'instant sur le first IP, last IP. Basez-vous sur le réseau. Le réseau 10, 10, 12, 8, 29. OK? Donc la première adresse, c'est la 8. OK? Si je dois pinguer et que j'utilise quoi? Une adresse IPv4 en 10, 12, 13 avec un masque de sous-réseau de 29. OK? Donc c'est bien celle-là. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va tester 10, 10. Après, on lui dit quoi? On lui dit tu testes toutes les possibilités de 0 à 255. Donc ça veut dire qu'il y a quoi? Il va y avoir 255 possibilités. Et après, on lui dit quoi? Bah, tu vas tester de 101 à 125. Donc ça veut dire, ok, on voit qu'il nous teste.
6400 IP. OK? 6400 IP. Donc, si vous avez un doute et vous savez pas, pensez cet argument extrêmement utile, hein, le SL. OK? Là, ça va me permettre de faire mon calcul. OK? Donc là, il a testé quoi? Bah, elles sont toutes en 10-10. Je vais pas remonter, hein, parce qu'il y en a 6400. Mais après, là, on a fait toutes les variations de 0 à 255. Et ensuite, on a fait toutes les variations de 101 à 125. OK? OK? 101. Et ça repart 125. 101, 102, 103, 104. Et je reteste jusqu'à 125. Ça repart 125. Pourquoi? Parce que là, j'étais en 250. Après, je suis en 251. 101 jusqu'à 25, on va passer à 252. 125, on passe à 252. Ainsi de suite. On repart. Donc, j'espère que vous comprenez. OK? Au début, je sais, c'est super déroutant. OK? C'est pareil pour l'autre. Sans me servir du calculateur, j'aurais pu lui demander, bah écoute, vas-y, en 10, 12, 13, sous masque réseau 29, tu me calcules combien d'adresses IP? 8, ok? Comme on avait vu. Hein, c'est ce qu'on a vu. Et ça commence bien par là. 10, 10, 12, 18. Ok? Donc ça, c'est vachement bien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de connaître vos sous-masques réseau et votre adressage réseau par cœur. Prendre un papier et un crayon pour les calculer. Nmap a des tables de correspondance et il vous donnera le résultat. Et donc, euh, bah, sinon, il aurait fallu calculer 6400 IP à la main. OK? Ça va vous prendre des heures. OK? Si vous êtes bon en réseau, ça va vous prendre 20 minutes au moins de tête de calculer via une matrice, un papier, un crayon, 6400 adresses. Là, vous pourrez le faire très facilement. OK? Je vous montrerai comment on calcule à la main. OK? Avec son cerveau, un crayon, un papier. OK? Il faut être capable de faire ça pour bien comprendre le réseau. Après, encore une fois, comme en informatique, on automatise. On se sert d'outils. Mais il faut comprendre déjà à la base comment ça fonctionne. Donc ça, pensez le SL extrêmement pratique. OK? Je veux calculer ce que je vous disais, combien il y a? Il y a 254 machines. Nous, on est en quoi? En France, on utilise le 192, 168, 11, 24. Ok, typiquement, c'est ce qu'on utilise tous sur nos box. Et là, il y a quoi? On a 256 machines. Sauf que, comme je vous le disais, d'où l'importance de connaître le réseau. Ok, on a quoi? On a ouais, l'iPhone qui est connecté, hein, moi je suis sur la 13. On a mon autre téléphone Huawei qui est sur la 10. Ok. On a ma Livebox, ça c'est quoi? Ça c'est la passerelle. Ok. C'est la gateway. La 0, elle est privée. On s'en sert jamais. En tout cas rarement. Ok. Mais on peut l'utiliser. Mais on s'en sert rarement. Donc, celle-là on la compte pas. Celle-là on la compte pas non plus. Parce que c'est la gateway. Sans gateway, je peux pas communiquer sur Internet, ok, sur l'extranet, comme on a vu, c'est la passerelle. Ça, c'est la passerelle à l'adresse de ma Livebox. Je peux utiliser toutes ces adresses, pas de problème, sauf la dernière, la 255e, ok, je peux pas l'utiliser parce que c'est le broadcast. Cette machine de broadcast permet de communiquer de la 254e à la 0. OK? Le broadcast permet de faire communiquer toutes ces machines sur le réseau. Donc, si on part de là, la 255e, on ne peut pas l'utiliser. OK? On parle de 0 à 255. Donc, ça fait bien 256 machines. Donc, il y en a 255 qu'on peut utiliser. Mais on a vu qu'on a besoin de la gateway. OK? Et je vous ai dit, la 0, vous pouvez l'utiliser. Allez, partons de ce principe. On peut l'utiliser. Donc, on dit quoi? On dit qu'il y a la gateway, il y a le broadcast. Donc, ça fait deux machines en moins. Donc, on a quoi? On a 254 IP en classe C qu'on peut utiliser. Je crois, c'est ce que je vous disais au début. 250, c'est faux. Eh, mais le mec, il est à l'ouest, hein. Il est vraiment à l'ouest. Il a écrit que de la merde. Putain, ça sert à quoi? Il a même pas encore compris ses cours de réseau et le mec, il donne des cours sur. Eh, mais lui, je vais l'envoyer un mail, ça, c'est honteux, quoi. C'est induire les gens en erreur.
Donc il y a 254 machines. Ok, 256 en réel, mais comme il y a deux machines qu'on se sert tout le temps, sur n'importe quel réseau, vous aurez toujours besoin du gateway et du broadcast, ok, sinon le réseau ne marche pas, eh ben on a 254 machines, parce qu'on est en 24, ok. Donc ça, franchement, il a dit des conneries tout à l'heure. Ok, donc voilà, ça j'espère que c'est bien clair. Moi je me suis embrouillé là tout à l'heure, on a dit 6400. Ok, alors, le Discovery Host, on a vu que on se base, je vous ai parlé du modèle TCP et aussi dans mes précédentes vidéos. On va revoir brièvement. Ok? Donc les couches TCP, elles sont définies ici. On va tirer parti des protocoles pour découvrir les autres, hein, et savoir qui est vivant, qui est mort, hein, quelle machine est allumée, laquelle ne l'est pas. Donc là, RP, c'est la couche de liaison, hein, c'est ce qu'on appelle le link. Le link, c'est la plus bas. Donc l'ARP, ça fonctionne à ce niveau. L'IMP, hein, c'est au niveau de la couche réseau, c'est un peu plus au-dessus. Ok? Le TCP, c'est au niveau de la couche transport. Ok? Et l'UDP, c'est aussi la couche transport. Comment, je vous l'ai déjà dit, mais on parle de niveau d'abstraction. Les niveaux les plus hauts, c'est ceux que vous voyez, c'est ceux que vous utilisez. Vos applications utilisent la couche applicative, la couche de présentation, la couche de session. Ok? Votre navigateur web, quand on lui met HTTPS, ça c'est la couche de session. Hein, avec le transport layer, le presentation layer et l'application layer, votre navigateur web fait fonctionner Internet, vous présente les pages. Ok? Et tout en bas, on a les couches d'abstraction basse. Ok? Typiquement, ça, c'est quoi? C'est du bas niveau. Hein? Bas niveau en bas, haut niveau en haut. L'ISO aussi, hein, c'est 7 couches. Ok? TCP qui permet de faire fonctionner le réseau se base sur ces 7 couches, mais il en regroupe. Vous voyez quoi? Vous voyez que l'application layer, la couche d'application, de présentation et de session, a été regroupée dans la couche d'application au niveau de TCP. C'est plus simple. La couche de transport, elle change pas. La couche de network, de réseau, elle change pas non plus. Et on a regroupé dans la couche de lien, hein, des liens, le data link layer et la couche physique, ok, et la couche au niveau des data links, des liaisons de données, ok. Donc ça, il faut retenir, ça c'est du bas niveau, ça c'est le haut niveau. Et nous, quand on parle de Bluetooth, d'ADSL, de Wi-Fi, d'ARP, d'Ethernet, eh ben, c'est la couche la plus basse, c'est la couche de liaison, c'est physique, hein. En dessous, il y a quoi? Il y a des 0 et des 1, et en dessous, il y a quoi? Il y a des électrons qui se baladent sur vos équipements, ok? De l'électricité, ok? Et là-dedans, il y a quoi? Il y a de la donnée qui est encapsulée dans ces électrons, ok? Ensuite, on remonte d'une couche IPv4, IPv6, ICMP, IPsec qui permet de faire fonctionner le VPN en entreprise notamment. Et ben, ça sera la couche réseau, ok? Et le TCP/UDP, on va scanner tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la couche de transport. Et je vous ai dit, votre navigateur, il utilise quoi? Ben, il utilise les couches les plus hautes. En effet, HTTP, HTTPS, les serveurs de messagerie, POP3, IMAP, SSH, FTP, Telnet, RDP, SNMP, ça, c'est les couches les plus hautes, ok? Les couches les plus hautes ne peuvent pas exister sans les couches les plus basses, et vice-versa. Ok? Donc quand une information vient de votre ordinateur d'Internet, elle est interceptée par les couches de liaison, elle va passer d'une couche à une autre, on ne peut pas sauter de couche, c'est impossible. Ok? Passer à la couche réseau qui va traiter, qui va passer à la couche de transport qui va traiter, qui va passer à l'application à la couche d'application qui va afficher dans votre navigateur. À l'inverse, quand vous cliquez sur un truc dans votre navigateur, ça part de la couche d'application, ça va passer à la couche de transport, la couche réseau, la couche de lien, et ça part sur Internet, vers un autre ordinateur distro. Ok? Donc ça c'est pareil, il faut que ça soit bien clair. Je reviens, mais je vous ai déjà tout expliqué ça dans mes cours sur le réseau. Donc, avant de discuter en détail de la façon dont les scanners peuvent utiliser chacun d'eux, hein, chacune de ces couches, nous passerons brièvement en revue ces 4 protocoles. ARP a un seul but, envoyer une trame à l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion, c'est ce qu'on appelle en anglais le broadcast, broadcasting, ok?
Et vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est la 255e machine. Et demandez à l'ordinateur, avec une adresse spécifique, de répondre en fournissant son adresse MAC matérielle. OK? Donc ça, c'est important. Qui dit adresse MAC, ça se passera où? Ça se passera en haut ou ça se passera en bas? Et non, adresse MAC très bas niveau, hardware. Donc ça se passera tout en bas. C'est la link layer. OK? ICMP, on a de nombreux types hein, qu'on pourra aller voir, je vous les mettrai, mais ça utilise le type 8, echo, hein, ou le type 0, echo reply. On envoie un echo, l'autre ordinateur nous envoie un echo reply. OK? Type 8, réponse type 0. OK? Jamais l'inverse. OK? Et si vous souhaitez envoyer un ping à un système sur le même sous-réseau, on l'a vu, on doit précéder une requête ARP à l'écho ICMP. Ok? Si on est sous le réseau, le même sous-réseau, c'est d'abord une requête ARP hein, qui est envoyée, comme on l'avait vu, et ensuite on envoie un écho ICMP. Ok? Si c'est un autre sous-réseau, il n'y a pas de requête ARP, on envoie directement l'écho ICMP. Ok? Ensuite, on a le TCP et l'UDP. Comme je vous ai dit, c'est des couches de transport layer. Ok? À des fins d'analyse réseau, un analyseur, un sniffer de paquets peut envoyer un paquet spécialement conçu au port TCP ou UDP courant pour vérifier si la cible répond. Cette méthode est efficace, en particulier si l'ICMP Echo est bloqué. Très souvent, Windows bloque l'ICMP Echo. C'est pas grave, on va utiliser du TCP et de l'UDP pour pouvoir faire le boulot. Ok? Donc, si on regarde un peu, on va envoyer un paquet à partir de l'ordinateur 1 vers l'ordinateur 3 et on va faire une requête de ping. Revenons à notre vue. Ok? Donc, ordinateur 1, computer 1 à computer 3, ordinateur 3. Et je veux faire quoi? Un paquet de type, je veux quoi? On a dit, je veux une ping request, requête de ping. Ok? J'envoie le paquet, ça fait quoi? ARP, ça répond. Ok? Et là, maintenant, c'est quoi en vert? Eh ben, on l'a vu, c'est l'ICMP Echo. Je retraduis. Regardons les logs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Première, requête ARP. Hein? Qui c'est qui a l'ordinateur 3? Demande. Qui est l'ordinateur 3? Demande l'ordinateur 1. Ok? S'il y a une requête, il y a une réponse. Ok? L'ordinateur 3 répond à l'ordinateur 1 et c'est moi. Ok? Oh putain, pourquoi tu me fais ça, s'il te plaît? Ensuite, après la RP, on a vu quoi? On a une requête d'écho. Ok? La requête d'écho part, on a un paquet ping request qui part du 1 à 3. Maintenant que 1, c'est que 3 existe. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'ordinateur 3 reçoit la requête de ping de l'ordinateur 1, et lui aussi, il va envoyer à son tour quoi? S'il y a une requête, il y a une réponse. Il va envoyer la réponse, le ping, ok, à l'ordinateur 1. Ok? Donc il envoie son paquet de réponses de l'ordinateur 3 à l'ordinateur 1, et enfin, l'ordinateur 1 reçoit la réponse de ping de l'ordinateur 3. Ok? Donc on voit que c'est. Là, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est 3 étapes. Première requête ARP, réponse ARP, première requête de ping, réception de la requête de ping, renvoi de la réponse de ping, réception de la réponse de ping. Ok? Typiquement, c'est ce qu'on voit quand on clique là-dessus. Ok? 6 étapes. Donc voilà. Quel est le type de paquet que computer 1, enfin que l'ordinateur 1 a envoyé avant le ping? Eh ben, c'est de quoi? De l'ARP, on l'a vu tout le temps sur un sous-réseau, et ça fait quoi? Ça fait une requête. Ok? Quel type de paquet l'ordinateur 1 a reçu avant de pouvoir envoyer le ping? Il a eu quoi? Il a eu
l'ARP response. Il a eu la réponse ARP. OK? Toujours requête, réponse. OK? Ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Combien d'ordinateurs ont répondu à la requête de ping? Bah, il y en a eu combien? Un. Hein, il y a qu'un ordinateur 3 qui peut répondre. Il ne peut pas y avoir deux ordinateurs 3. OK? Puisque ça, c'est quoi? C'est le hostname. Le hostname, vous ne pouvez pas avoir deux hostnames. À quoi sert le hostname? Le nom d'hôte, parce qu'on parle d'hôte, de découverte d'hôte sur le réseau, eh ben, ça permet de nomencturer. OK? Ça va permettre la nomenclature. Là, c'est quoi? Eh ben, switch s'appelle switch 1. Et les trois ordinateurs, on a quoi? La nomenclature, c'est computer 1, ordinateur 1, computer 2, ordinateur 2, computer 3, ordinateur 3. On ne peut pas avoir deux computers 1. Je ne peux pas avoir deux switch qui s'appellent switch 1. Celui-là, il s'appelle switch 2. OK? Mais ce qui est logique. OK? Sinon, ça foutrait un sacré bordel sur le réseau. J'espère que vous le comprenez. OK? Maintenant, on va tester une autre requête, que vous compreniez encore. Là, on va partir de l'ordinateur 2. OK? Et qu'est-ce qu'on veut? On veut communiquer. Ah, là, on sort de notre sous-réseau. Il va falloir passer par la passerelle, par le routeur. Et on veut atteindre l'ordinateur 5. OK? Et on va faire quoi? Une requête de ping. Pourquoi je fais pas d'ARP? Parce que je sors du sous-réseau. L'ARP ne me sert plus à rien. Donc, on passe directement au type 8. Et on attend quoi? Un type 0. Donc, on va faire quoi? Un ICMP echo request. Et on va avoir quoi? Un ICMP echo reply. OK? Je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète pour que ça rentre dans vos têtes. OK? Il faut vraiment que ça soit clair. Sinon, vous allez jamais rien comprendre au réseau. OK? Donc, on a des termes, on parle en anglais, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir apprendre. OK? Donc, lançons. On veut quoi? Ping request, on est bon? Requête de ping, j'envoie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que ça passe par le routeur. OK? Et une fois qu'il l'a trouvé, eh ben, le paquet transite. OK? Une fois qu'il l'a trouvé, il n'y a plus de problème. On voit qu'il y va directement. Pourquoi? Parce qu'il a fait la découverte. OK? Donc, toutes les fois où j'enverrai des paquets, maintenant, il n'y a plus besoin que le switch fasse de l'ARP. Je m'explique. Première étape, que s'est-il passé? Il y a eu... Ah oui, il me nettoie les logs. Attendez, bah alors je vais fermer, excusez-moi, je vais fermer parce que sinon ça va foutre le bordel. Ok, c'est propre les logs. Allez, on repart. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de la RP, mais pas au sens où je l'entends. Donc, il faut connaître le routage. J'ai deux sous-réseaux. Pour l'instant, je ne connais pas le routing, le routage. Donc, l'ordinateur 2, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je comprends pas là. Ordinateur 5, il n'est pas sur mon sous-réseau. Je connais ordinateur 1, ordinateur 3, c'est mes copains. OK? Je fais une requête ARP, OK? Sur le réseau. OK? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une réponse. Hein? Et computer 2, je suis le routeur. Là, le routeur lui répond, lui dit, ouais, ouais, en fait, t'inquiète, je vais t'aider, copain. C'est un autre sous-réseau. OK? Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va envoyer un ping, une requête de ping, hein, de l'ordinateur 2 en passant par le routeur. Il va rendre service et il va aller au 5. OK? Et en même temps, le routeur, il dit, écoute, faut que ça aille au 5, mais moi je connais pas où il est le 5. Il va appeler le switch, il va lui dire diffuse broadcast.
diffuse sur le réseau, tu as 3 machines, je veux savoir qui est le numéro 5. Le 4, il va dire c'est pas moi. Le 6 va dire non, non, ça m'intéresse pas. Le 5, il va dire hey, coucou, c'est moi. Le switch, il va répondre au routeur, il va dire ah tiens, tu m'as demandé, je t'ai trouvé le numéro 5, il est là. Le routeur, il va faire ah cool, la requête de ping, je veux pouvoir la renvoyer au numéro 5. 5 reçoit la requête de ping du 2. Ok? Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Request, on a dit, response. Il répond. Il envoie un ping de réponse au numéro 2. Ok? Il lui dit, ah bah écoute, tiens, hop, je te réponds. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le numéro 2 répond, reçoit la réponse. Ok? Donc, on voit que dans un premier temps, il faut trouver la route. C'est le but du routeur et des switches via les protocoles ARP pour chaque sous-réseau. Et une fois qu'on a trouvé à qui parler, bah, les paquets sont acheminés directement. La preuve en est, j'envoie un deuxième paquet, il y va directement. Il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de requête ARP. OK? Puisque maintenant, il connaît le chemin. 2 connaît 5, 5 connaît 2. OK? Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un ping, OK? Requête à 5 et le paquet, il y va directement. Et ensuite, 5 envoie la réponse à 2. Regardez, le paquet, il se balade directement. Tac, 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 tac. OK? Par opposition, je ferme, on réouvre aux premières requêtes ARP dont on a besoin. Et là, vous allez voir que la première fois, ça n'a rien à voir. Regardez le bleu, il n'y a pas que du vert. Regardez bien. Je vais dézoomer que vous voyez bien. J'envoie. ARP, ça revient. Réponse ARP, ping, requête ARP, découverte, réponse, retour du ARP et envoi de la requête et réception de la demande de ping. OK? Donc on voit bien que là, on a une alternance de quoi? Bah, d'ARP, de paquets ARP, pour faire la découverte des autres. Et une fois que c'est fait, le deuxième paquet, si on renvoie un, deux ou plusieurs ou 1 milliard de paquets, maintenant le paquet connaît la topologie du réseau. OK? Il sait où aller. Il n'a plus besoin de demander au switch, au routeur, de diffuser des trames ARP sur les deux sous-réseaux pour savoir où la réponse de ping doit aller, enfin où la requête de ping doit aller, à quel ordinateur, et où la réponse de ping doit être renvoyée. Ok? Donc, pareil, je sais que ça peut paraître au début assez déroutant, mais ça, il va falloir bien gérer. Ok? C'est pareil qu'un handshake package, je peux vous montrer en TCP. Allez, je vais demander la communication entre deux ordinateurs. Là, il fait une demande de handshake, poignée de main. OK? L'autre lui dit, ouais, ouais, c'est bien moi, Computer 5, tu veux te connecter? Computer 2, il dit, oui, oui, je voudrais bien établir la communication. Et Computer 5, il lui dit, ah bah écoute, je t'envoie un message de confirmation. OK? Donc on voit bien qu'une connexion TCP s'établit hein, via une poignée de main. Et après, ça sera des paquets TCP en rouge automatiquement. OK? On établit d'abord la poignée de main. Une fois que la poignée de main est effectuée, en 3 étapes, on envoie quoi? On envoie le paquet TCP en rouge. Voilà, maintenant. OK? Et on a ce qu'on appelle du SYN, SYNAC, ACK. OK? Donc ça, pareil, je vous l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut parfaitement comprendre comment fonctionne un paquet TCP. Qu'est-ce qu'une poignée de main, un handshake, freeway handshake, hein. Vous allez, vous cherchez, vous faites votre signe, freeway handshake, je veux savoir, hein, un TCP. Quoi? Eh ben, je l'ai là. SYN, SYNAC, ACK. Putain, tu me casses les couilles avec ta redirection. Allez! SYN, SYNAC, ACK. OK? Demande de synchronisation, réception de la demande de synchronisation par le serveur, ça c'est votre client, c'est votre PC.
demande de synchronisation au serveur. Le serveur répond, renvoie, demande de synchronisation à Knowledge. Je prends en compte. Le client dit, ah, j'ai bien reçu la demande de prise en compte de la synchronisation. Je lui renvoie un accord, ok? Un knowledge, ok, je prends compte. Le serveur reçoit la demande de prise en compte du client, il établit la communication avec le client. Le client peut enfin communiquer avec le serveur. Free, way and check. Pour établir une communication, trois poignées de main. Première poignée de main, coucou, bonjour, bonjour, coucou, 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 bonjour. Ok? Je fais simple. Ok? Mais c'est ça. Ok? Ça va toi? Oui, moi ça va. Tu veux te connecter? Oui, je veux bien me connecter. Tiens, ah, j'ai bien reçu ta demande. Bonne journée. On est connecté. Ok? Trois voix. Ok? Sin, Sinac, Hack. Alors les amis, saltimbanque, l'animal de foire. Bah ouais, j'ai fait mon saltimbanque, honnêtement. Déjà, je me suis rendu compte que le son grésillait, j'ai redémarré la bécane. Je sais plus trop où on était, mais je crois qu'on n'avait pas vu la deuxième partie. Le son grésille dans première demi-heure de la vidéo. Je tiens à m'en excuser, visiblement, bah ouais, je crois que ça faisait plus de 2 semaines que l'ordinateur avait pas reboot et il y avait un problème de latence au niveau des drivers de la carte son. Du coup, ça fait ce petit grésillement un peu désagréable. Voilà, je tiens à m'en excuser. J'ai redémarré le PC, ça devrait aller mieux. Donc on reprend. Donc on avait, je crois que je vous parlais du freeway and check, hein, cette fameuse poignée de main. Je vous la remontre. Si je veux faire une poignée de main entre l'ordinateur 1 et 3, ok? 1 et 3, je lui demande un TCP, ok? Donc, on va voir, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est bien en 3 étapes. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ok? Première réponse, on a la RP. L'ordinateur 1, il dit attends, attendez. Ouais, je crois qu'il m'a gardé. Excusez-moi, il faut que je ferme ça. Il m'a gardé les anciennes logs. On est reparti. Autant pour moi. Computer 1 par la computer 3 via du TCP. Allez, je revois, hein. Si je me répète, veuillez m'en excuser. Mais c'est pour que ça soit bien clair. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a eu du bleu, du jaune, du rouge. Le bleu, on commence par les requêtes ARP sur notre sous-réseau. Ensuite, on passe au handshake packet en 3 étapes. Et enfin, la communication est établie entre les deux ordinateurs, l'ordinateur 1, l'ordinateur 3. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je vais essayer de zoomer. Non, c'est pas mieux si je... On va mettre comme ça, juste avant. Pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Première étape, hein, on démarre une communication en TCP. On a besoin de la poignée de main entre l'ordinateur 1 et 3. On va envoyer, je vous ai dit, hein, c'est du SYN, SYNAC, HAC. On envoie le SYN packet, la demande de synchronisation entre l'ordinateur 1 et l'ordinateur 3. Pour ce faire, on a vu, on parle du sous-réseau, il nous faut d'abord envoyer des requêtes ARP. Ok? La première requête ARP, elle dit, hein, qui est, euh, qui est l'ordinateur 3, parce qu'il y a l'ordinateur 1 qui veut lui parler. Ok? Qu'est-ce que font les deux parties? Eh ben, le 1 qui a envoyé la requête ARP, il dit, bah oui, c'est moi qui te l'ai envoyé, c'est moi le 1. Donc le 3 répond, oui, oui, coucou, c'est moi le 3. Si le 1 veut me parler, je suis là. OK? À partir de là, une fois qu'il y a eu la requête ARP et la réponse ARP de 3, hein, qui émet la requête, le numéro 1, puisqu'il veut parler à l'ordinateur 3, qui émet la réponse, l'ordinateur 3, puisque l'ordinateur 1 veut lui parler. J'espère que c'est clair. On continue.
il faut établir notre poignée de main. La poignée de main, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, maintenant, l'ordinateur 3 reçoit le fameux paquet de synchronisation, le SYN packet de l'ordinateur 1. OK? Quand c'est le cas, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va renvoyer la deuxième poignée de main. Il envoie le SYNAC. OK? Le paquet SYNAC à l'ordinateur 1. C'est ce qu'on a vu. SYN, SYNAC. OK? Pardon, je vais fermer tout ça parce que sinon je vais me perdre. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur 1 reçoit le paquet SYNAC. OK? Il reçoit le paquet SYNAC et il envoie le paquet ACK, hein, à l'ordinateur 3. SYN, SYNAC, ACK. Et donc, vous avez bien compris, l'ordinateur 3 va acknowledger le ACK. OK? Retournons sur notre étape. OK? L'ordinateur 3 reçoit le paquet ACK de l'ordinateur 1. La poignée de main est terminée. Elle est faite en 3 fois. C'est du freeway handshake. OK? À partir de là, maintenant qu'on s'est serré la main, on est devenu amis. L'ordinateur 1 est devenu ami de l'ordinateur 3. L'ordinateur 1 sait où habite l'ordinateur 3. L'ordinateur 3 également sait où habite maintenant l'ordinateur 1. Ok, je vous fais des métaphores, c'est très bête, c'est très bateau, mais que vous compreniez bien. Ok, à partir de là, on peut communiquer. Donc on n'a plus les paquets TCP handshake, on n'a plus les premiers paquets ARP. Maintenant, on passe à la communication pure et dure. Elle a été établie. Paquet rouge, TCP, paquet. Paquet TCP. Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur 1 sait où est le 3. Il lui envoie ses paquets TCP. Qu'est-ce que fait l'ordinateur 3? Il réceptionne le paquet TCP de l'ordinateur 1 et il lui envoie un ACK paquet. OK? J'ai bien reçu ta communication TCP, je t'envoie un hack pour te dire que je l'ai bien reçu. Un knowledge. Je te préviens que je l'ai bien reçu. OK? Et les prochains paquets, eh ben, direct. Ah là, ils vous refont toute l'étape. Bon, ouais, c'est bizarre. Non, en principe, c'est que le rouge, hein. C'est du rouge. Après, c'est du rouge, du rouge, du rouge. Je sais pas pourquoi ils le renvoient. Ouais, ils le renvoient. Bon, ils vous remontent la première étape. Mais une fois que c'est établi, la communication, vous l'avez bien compris, hein, le switch garde une trace de la route du computer 1 et du computer 3. Et le computer 1 et le computer 3 savent, grâce au switch, hein, où les paquets sont dirigés. Ok? Donc le switch, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'intermédiaire entre l'ordinateur 1 et l'ordinateur 3. Mais vous voyez que ça nous paraît très simple, hein. Quand on ne connaît pas le réseau, on dit, bah, écoute, ouais, écoute, ils sont tous les deux en Wi-Fi, il y a le routeur, c'est bon, ça passe. Mais vous oubliez que le routeur, il y a également une passerelle, il y a un pare-feu, que le routeur, c'est également un switch, ok? Donc, voilà, tout ça, ça ne nous parle pas quand on ne connaît pas le sujet, mais plus on creuse, plus vous savez que c'est complexe, ok? Donc ça, j'espère que c'est vraiment clair. Je vais refaire cette partie pour être sûr que vous ayez bien pigé, je ne sais pas si je vous l'avais faite. Donc maintenant, on va prendre l'exemple de l'ordinateur 4. L'ordinateur 4, il broadcast, hein, il broadcast grâce au réseau de broadcast. On a vu, là, il va utiliser le 192.168.1.255. Tout le monde peut communiquer sur le 192.168.1.55. OK? Et il envoie un paquet, il fait quoi? Il fait une demande ARP. Donc, ARP request. OK? Et il veut quoi? Il veut connaître cette fois-ci l'adresse MAC de l'ordinateur 6. OK? Comment ça se passe? Hop. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis ordinateur 4, computer 6. Ouh, je suis en train de partir en couille, excusez-moi, je me déconcentre. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que cette fois-ci, le computer 4, l'ordinateur 4 et 6 sont sous le même sous-réseau. Le switch peut également faire le taf. Combien il y a d'appareils qui peuvent voir la requête ARP?
On en a, le switch, on ne compte jamais. Ok? Les switches, c'est ce qu'on appelle du stateless. Ils transmettent les informations, ils vont aider au bon routage des télécommunications, des paquets réseau, mais ils ne répondent pas. Vous ne pourrez jamais. Vous pouvez vous connecter en SSH à un switch pour le configurer à distance ou mettre les mains dans le cambouis, toucher votre switch. Il y a peut-être des boutons à l'arrière. Vous allez pouvoir modifier la configuration, mais il ne vous répondra jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si ça, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on a? On a deux sous-réseaux. On est d'accord? Là, on a combien? On a quatre machines. Computer 4, computer 6, computer 5 et le routeur. OK? Donc, ça fait bien quatre appareils qui peuvent voir la requête. Je renvoie le paquet. Regardez, ça repart 4. On est d'accord? Mais ça repart tout le temps à partir du switch. OK? Et la preuve en est, si je veux récupérer l'adresse MAC du switch, je lui dis switch 2. Qu'est-ce qui se passe? Ça passera. Je vous remonte. Hop, hop, ordinateur 4. Je veux communiquer avec quoi? Avec, je sais pas, ordinateur 6, ARP request, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Bah, tout simplement parce que les switches sont stateless, ok? Ils ne vous répondront jamais. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, on a quoi? On a deux sous-réseaux, hein, composés de quoi? 9 équipements, 3 ordinateurs dans le premier sous-réseau, 3 ordinateurs dans le deuxième sous-réseau. On a deux sous-réseaux qui forment un réseau. On a le routeur qui fait la passerelle entre quoi? Le premier sous-réseau et le deuxième sous-réseau. Et on a deux switches, un routeur. Donc on a quoi? On a 9 équipements. 3 ordinateurs, 6 ordinateurs, 2 switches, un routeur. Mais le switch 1, le switch 2 nous répondront jamais. OK? Donc, on a quoi en fait efficient? On a 8 machines. OK? 4 pour le premier sous-réseau, 4 pour l'autre sous-réseau. Et est-ce que l'ordinateur répond à la requête ARP? Eh bien oui, il répond. OK? Pourquoi? Parce que, bah, tout à fait, il est sans problème, il peut envoyer. Pardon, on veut récupérer l'adresse MAC du 6, on peut. Ça passe. OK? Ça part et le 6 répond. Les deux communiquent. OK? Donc ça, j'espère que c'est bien clair.